il faut se connecter. Ne pas attendre. Vous êtes connectés cet après-midi pour pouvoir suivre cette belle présentation qui vous est réservée. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus d'être venus cet après-midi sur la plateforme pour vivre cet instant assez particulier en compagnie de Jean-Louis Dossou. Jean-Louis, tu as la parole. On te laisse poursuivre. Bonsoir et merci de prendre de votre précieux temps pour suivre cette formation. Ce soir, nous allons découvrir des choses auxquelles on est déjà habitué. Mais nous prions pour qu'à la fin de cette communication, on prenne davantage conscience de ces choses et qu'on fasse l'effort nécessaire pour adopter les habitudes qu'il faut. Parce qu'avec Forever, on a les moyens de construire de nouvelles habitudes. On est comme doté du pouvoir de donner, de prolonger la vie, d'améliorer la qualité de vie des gens. On est comme doté de ce pouvoir. Et là, je pèse mes mots. Nous sommes dans un monde qui change, un monde guidé par des intérêts, pas tous concordants. Certains veulent gagner de l'argent. Ils peuvent le faire en aidant d'autres. Mais parfois, on se trompe. On surfe sur les avancées technologiques, et on s'éloigne de façon insidieuse de la science. Parfois, on se rend compte de son erreur tardivement, et parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent mis en jeu, on cherche des moyens de camoufler la vérité, et ça finit par devenir sa vérité. Et pourtant, on dit que le mensonge a beau avoir de longues jambes, la vérité finit toujours par se faire voir, se faire remarquer. Mais le problème ici, c'est que pendant que le mensonge prend de l'avance, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui souffrent. Et ces gens ne savent même pas. Je vais demander à chacun à la fin de cette formation de commencer par regarder de près ce qu'il a devant lui, devant ce qu'on a devant soi comme plat, et de se demander, est-ce que ces aliments-là dont on a parlé se retrouvent dedans? On va parler de 3 aliments nocifs. C'est un groupe d'aliments et ça va vous donner une idée sur tout ce qui vous entoure. Après, on va parler de comment ces aliments ayant créé des perforations dans l'intestin, comment ces aliments qui brisent les joints serrés de nos entérocytes créent l'inflammation et comment est-ce que nous réagissons habituellement à l'inflammation plutôt que d'aller voir comment resserrer ces liens, comment boucher les trous que l'ennemi a fait dans nos parois. Comment le faire? On va trouver tout à l'heure, on va donner tout à l'heure les éléments. J'ai prévu juste un témoignage à la fin pour illustrer l'efficacité des protocoles que nous proposons aux gens. Et si des partenaires ont aussi des témoignages à donner, pourquoi pas? Alors, nous sommes en naturopathie. J'avais déjà dit qu'il y a trois idéologies sur le plan de la santé. Il y a l'allopathie, l'homéopathie et la naturopathie. Là où nous, partenaires Forever, on peut se situer, c'est bien la naturopathie. Nous recherchons la cause de la cause. Parfois, la cause de la cause de la cause. On s'intéresse à ce qui est à l'origine, plutôt que de se contenter de s'arrêter à un niveau donné, de commencer par traiter des effets. On ne veut pas juste couper les têtes des arbres qui nous dérangent. On veut les déraciner. Et bien que nous ne renvoyons jamais, nous ne séparons jamais les patients de leurs médecins, nous obtenons des résultats qui amènent parfois les patients à ne pas écouter nos conseils. On va quand même continuer à les donner. Nous, on n'est pas médecins, on n'a pas fait on a peut-être fait des écoles de médecine,
mais on n'est pas en train de faire une prestation avec un manteau de médecin. On n'a donc pas le droit de vous empêcher de visiter votre médecin. On n'a pas le droit d'interrompre le traitement que le médecin vous propose. Ce que nous faisons, c'est juste améliorer le terrain pour que le médecin puisse bien faire son travail. Et nous prions pour que quand vous avez certaines situations, vous compreniez, comme ça a été fait dans le Vidal, qu'il y a des mesures qu'il faut prendre avant de courir, se jeter dans la gueule du loup. Alors, dès lors que la cause est identifiée, on est capable d'agir. Et quand on dit cause, tout part donc de l'intestin. C'est vrai, des accidents peuvent survenir. On est en train de parler des situations tout à fait normales où nous mangeons, nous remplissons nos fonctions habituelles et notre corps va réagir, va s'attaquer aux aliments qu'on a envoyés. C'est de cette situation-là que nous voulons parler. Et si l'intestin est affecté, c'est que probablement les aliments sont concernés. Eh bien, l'image que vous voyez là, je vous l'annonce, on va la retrouver totalement à la fin de la communication et on va vous montrer comment ceci se passe. C'est le but de la communication. Et si vous comprenez ça, vous comprenez qu'il ne suffira pas de consommer des médicaments et de croiser les bras et dire c'est bon, ma douleur a cessé, je peux me reposer, je suis guéri. Vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri parce que tant que ce trou-là est là, les problèmes vont subsister. On va donc vous expliquer tout à l'heure comment ce trou apparaît et avec nos témoignages, vous verrez probablement comment il faut le boucher. Des constats alarmants, on a constaté que certaines maladies ont pris de l'ampleur. C'est vrai que la population augmente, les moyens de communication deviennent plus performants. Il y a plus de journalistes que jamais aujourd'hui. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les maladies augmentent. Certaines maladies étaient très rares. Aujourd'hui, on les constate. Malheureusement, beaucoup de jeunes dames se mettent en rang en croyant que quand elles commencent par faire leurs problèmes d'endométriose, de douleur menstruelle, elles doivent se mettre en rang, aller souffrir d'ovaires polykystiques, aller souffrir de bouffées de chaleur, prendre des hormones subir plutôt des traitements hormonaux de substitution, aller se faire opérer pour un cancer du sein. Beaucoup de femmes croient que c'est obligatoire, comme beaucoup d'hommes croient que ils sont obligés de subir une grossesse et une prostate plutôt qui prend du volume. Ça, c'est normal, la prostate prendra du volume, mais on peut contrôler ça avec une bonne alimentation. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui aussi. Alors, les maladies de civilisation que nous connaissons ont un coût. Et le plus grand coût, c'est que ça réduit notre espérance de vie en bonne santé. Si nous vivons longtemps, si nous gardons notre souffle, reste présent pendant longtemps, nous souffrons d'incommodité trop longtemps. Regardez, pour quelqu'un qui va mourir à 85 ans, déjà à 64 ans, sa santé est dégradée. De 64 à 85, ça fait 21 ans de calvaire, 21 ans de souffrance. Vous sortez, vous voyez les escaliers, vous ne pouvez pas les prendre. Vous êtes obligé de regarder à gauche, à droite et chercher qui va vous aider. Et parfois, vous, si vous voyez des gens, n'allez pas les aider parce qu'ils n'aiment pas toujours qu'on les aide. Ils veulent s'efforcer malgré leur peur. Ils croient que vous avez pitié d'eux. Eh bien, certaines données commencent à montrer aux États-Unis une régression de l'espérance de vie. Et l'épidémie de COVID ne semble pas à elle seule suffire à expliquer le sujet. Ceci, c'est un travail de recherche qui a été fait. Le PDF existe, je peux vous l'envoyer. Vous avez le lien là en bas. Malheureusement, vous n'avez pas le document pour copier le PDF. Mais je vais vous orienter vers l'école de santé naturelle. Ils font de belles formations et ils permettent
de télécharger leur support. Ce sont leurs supports que j'ai utilisés, que j'ai habillés ici. Je voulais bien m'inscrire pour suivre les formations, mais le coût est assez élevé. Ça fait, quand j'ai calculé, ça fait pratiquement 6 millions, 4 millions au moins en tout cas. Je ne suis pas encore prêt à payer ça. C'est vrai que je ne sais pas encore où il faut me positionner. Est-ce que me positionner comme un apprenant ou bien quelqu'un qui va faire une équivalence de diplôme? Parce que, au fait, ce que j'aime dans ces travaux, c'est que je retrouve ce que je savais déjà sur les travaux d'autres personnes. Donc, ce n'est pas des sujets totalement inconnus, mais si vous avez envie d'en apprendre, vous pouvez suivre. Ce qui m'intéresse là aussi, c'est que les gens qui présentent manquent d'informations sur les compléments alimentaires et ils continuent de souffrir de ça. Donc, si vous pouvez percer ces marchés-là aussi, ils ont un groupe Facebook, vous pouvez intégrer le groupe et prospecter dans ce sillage. C'est des Français. Donc, ceci va aider beaucoup de personnes qui sont en France. N'ayez pas peur. Ce travail, cette étude a été faite aux États-Unis et les différentes populations, les différentes, oui, je vais dire, populations, je vais dire, oui, les Hispaniques, les Asiatiques, les Blancs, les Noirs, les Amérindiens, vous voyez là leur espérance de vie et leur espérance de vie en bonne santé. Une comparaison de ces éléments-là. D'après l'OMS, les maladies du cœur et les cancers, les cancers plutôt, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, les MROC et le diabète représentent près de 80% des décès prématurés. Décès prématurés. Alors, différentes causes sont évoquées, comme le tabagisme et autres, l'alcoolisme. Mais ce qu'il faut noter, c'est surtout la mauvaise alimentation. C'est ça qui m'intéresse, moi. De Hippocrate à nos jours. Hippocrate, ça fait pratiquement 2500 ans. Et on a constaté des changements dans la façon dont nous nous alimentons. On le verra dans ce tableau qui est sur un site hominidé.com. Vous pouvez aussi aller sur le site hominidé.com et vous voyez comment les régimes alimentaires, quand on dit régime alimentaire, la façon dont les gens s'alimentent généralement, ce n'est pas ce que les gens d'autres ont conçu là. Vous pouvez voir comment ça a évolué au fil des années. Alors, on va venir maintenant à ces aliments dits nocifs. Je conviens que des gens consomment déjà ces aliments et sont en très bonne santé. Si c'est le cas, continuez. Mais s'il y a des gens qui ont ces aliments dans leur régime et qui constatent qu'ils ont toujours la gorge chargée, qu'ils font toujours des allergies, qu'ils ont X ou Y, qu'ils ont les problèmes qu'on va citer tout à l'heure, il se peut qu'en regardant et en jouant sur la composition de vos repas en ces aliments, vous allez pouvoir vous en sortir. Je peux vous assurer que depuis que j'ai suivi le reportage sur les nombreux traitements que subit le blé dans les champs, les traitements que subit le blé quand ça vient au Grand Moulin, parce que pour conserver le blé sans trop le traiter, il faut le stocker dans des silos spécifiques. Et ça coûte cher de payer la conservation dans ces silos. Donc, c'est plus intéressant de mettre des produits pour conserver le blé. Et quand le blé vient sous forme de farine dans les laboratoires, je vais dire, dans les boulangeries, le boulanger possède aussi un certain nombre d'éléments pour faire prendre le pain, ce qui fait qu'un pain normal va mettre peut-être 8 heures avant d'être prêt, alors qu'avec des additifs, en moins de 2 heures, le pain est disponible et on peut servir tout le monde avec. Depuis que j'ai su ça, il n'y a pas de pain chez moi au petit déjeuner. Mes enfants ne mangent du pain que occasionnellement.
on s'est débrouillé pour trouver d'autres alternatives. Vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de lait chez moi. On ne consomme pas de lait. Les enfants vont consommer du sucre un moment, mais là encore, on s'assure que leur bouillie contient suffisamment de fibres pour que le sucre seul n'aille pas leur créer de problème. Ici en Afrique, nous on a le gari, on délaisse souvent le gari, c'est suffisamment de fibres aussi. Voilà, et il n'y a pas de biscuits que mes enfants mangent. On ne donne pas de chocolat, on ne donne pas, en tout cas, il y a des choses qu'on ne donne pas à mes enfants, ils le savent. Si on leur donne des bonbons, ils vont se cacher pour manger ça. Et eux-mêmes le disent parfois dans leurs témoignages. Si vous pouvez déjà retenir ça, c'est bon. Mais si vous continuez d'avoir des doutes, allons-y. On va découvrir un peu ce que la science a révélé sur ces aliments. Alors, plusieurs aliments très présents dans notre alimentation peuvent être incriminés, tels que le gluten, les produits laitiers, le sucre. Ajouter à ces aliments-là des substances qui peuvent aggraver la situation, tels que les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires. Ça, là, seul pouvait couvrir des formations pour toute une année. Dioxyde de titane. Je ne vais pas aller plus loin. Les perturbateurs endocriniens. Je coachais une de mes nouvelles recrues ce matin même, je lui disais, avant, pour entrer en conversation avec une amie, dis-lui simplement de prendre son lait de corps et de voir un peu quelle est sa composition, quels sont les ingrédients qui ont servi à concevoir ça, et d'aller faire des recherches sur chacun de ces ingrédients. Et de lui dire, quand il aura fini de faire les recherches, de te revenir. Parce que tu as pris le temps de faire ces recherches avec ce que toi tu utilises et tu t'es rendu compte que tu ne peux pas te permettre de continuer à utiliser ça. Jeune fille qui espère faire d'enfants demain, tu dois faire en sorte de ne pas te créer un certain nombre de problèmes inutilement. Et donc, tu t'es rendu compte que tu as intérêt à adopter quelque chose qui te fait du bien. Et toi, tu as une bonne nouvelle pour cet ami-là, parce que ce que tu veux lui proposer, ce que toi, tu as adopté, te permet d'augmenter ton revenu de 15 000 francs au moins par mois. On part modestement. Ce même revenu de 15 000 que tu augmentes par mois, tu peux le transformer à une augmentation de plus de 100 000 francs avant un an. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Voilà ce que je te propose. Au passage, proposez toujours le produit et l'opportunité, parce que c'est le produit qui est l'opportunité. Le gluten. Ce scientifique d'origine italienne a été le premier à faire les travaux sur le gluten. C'est la première fois que j'ai entendu gluten et que j'ai fait des recherches là-dessus, je me suis surpris à écouter à plusieurs reprises. Il y a un certain scientifique français qui ne parlait que de ça, il ne parlait que de ça. Allergie au gluten, allergie au gluten. Il dit, mais c'est quoi son problème? Lui n'a que ça dans la bouche. Or, nous, on s'est dit que nous, là, on est protégé contre ça. En réalité, on n'est pas protégé contre ça. C'est parce que dans notre sillage, il n'y avait pas des aliments qui contiennent surtout ça et ne contiennent pas les autres choses qui devaient lui permettre de l'empêcher de nous nuire. Donc, gluten, c'est comme la colle. C'est ce qui permet au blé, à la farine de blé, de coller lorsqu'on met de l'eau dessus. C'est la principale protéine de stockage des grains de blé et que l'on retrouve aussi dans un certain nombre de céréales. Complexe protéique contenant plusieurs protéines dont la gliadine, 40 à 50% des protéines, et la gluténine,
30 à 40% des protéines, responsable de l'attitude de la pâte et donc de ses capacités à gonfler. C'est la gliadine qui va nous intéresser tout à l'heure. Vous voyez là l'anatomie d'un grain de blé dessinée, parce que les images d'école sont plus complexes. J'aime bien celle-là telle que c'est présenté. Donc, vous avez là le gluten qui sont les petits pots qui sont à l'intérieur. Et là, c'est l'amidon. Le germe de blé, le fameux germe de blé qui se retrouve dans Forever Feed of Green. Vous voyez là où ça se situe. Regardez ce que ça représente par rapport au blé. Et comprenez combien Forever nous fait du bien en nous mettant une grande quantité de ceci-là dans des comprimés que nous avalons plusieurs fois par jour. Les propriétés du gluten. Le gluten permet au pain d'être extensible. Il est essentiel pour obtenir la mie de pain que l'on connaît ou encore les viennoiseries qui abondent dans les boulangeries. Et donc, en 2000, le docteur Alexio, chercheur d'origine italienne travaillant désormais aux États-Unis, découvre que la gliadine augmente les taux de zonuline. N'ayez pas peur. Voilà ce qui se passe. La zonuline, qui vient donc du gluten, donc qui est la fille du gluten qu'on retrouve dans le gluten, est une, non pas qu'on retrouve, hein, qui donne naissance donc, le gluten donne naissance à celui-ci, à la zonuline, est une protéine sécrétée par l'intestin qui régule la perméabilité intestinale, c'est-à-dire qui ouvre la barrière intestinale. Ainsi, le professeur découvre que la gliadine augmente la perméabilité intestinale chez tout le monde. Si on comprend ça, c'est bon. Ce n'est pas parce que le gluten va coller et empêcher la digestion. C'est simplement parce que le gluten augmente la perméabilité intestinale. Alors, regardez ici, ce sont les entérocytes. Ce sont nos cellules qui, avec leur bordure en forme de brosse, doivent aspirer les nutriments. Et ces nutriments, une fois traversés, doivent passer directement dans le sang. Et donc, quand on prend deux de ces cellules-là, qu'on appelle entérocytes, elles sont bien collées, mais quelque part là-bas, il y a des fissures. Et Dieu a mis des éléments de soudure qu'on a appelés jonctions serrées. Je vais retourner sur l'autre schéma pour vous montrer. Voilà. Vous voyez ce que vous voyez ici, là. On a écarté pour vous montrer. Sinon, vous voyez combien c'est bien serré ici. Voilà ce qu'on appelle la jonction serrée. C'est ça que cet élément appelé zonuline, cette protéine-là, vient détruire. C'est ça que, je vais dire, le gluten permet de venir détruire. Et quand c'est détruit, comme vous le voyez ici, normalement, rien ne doit traverser. Rien ne doit passer ici. C'est un sens interdit, c'est bloqué. Tout doit être passé ici. Et ici, Dieu a disposé les filtres pour que ce qui doit passer passe, que ce qui ne doit pas passer ne passe pas. Et donc, quand la jonction est rompue, ce qui ne doit pas passer va passer. Les microbes vont passer, des particules d'une certaine nature vont passer. Par exemple, si un microbe passe, un microbe qui ne doit pas se retrouver là passe, c'est comme un corps étranger qui est venu. Oh là, je l'avais mis ici, je ne savais pas. C'est bon. Donc, on peut continuer. Eh bien, des études ont été faites là-dessus. Et comme vous le pouvez le voir, c'est la conclusion en bas là qu'on a agrandi. Alors, sur les bases de nos résultats, nous avons conclu que la gliadine active la signalisation de la zonuline indépendamment de l'expression génétique de l'auto-immunité, conduisant à une augmentation de la perméabilité intestinale aux macromolécules. Les grosses molécules ne doivent pas rentrer dans le sang. Les grosses molécules qui rentrent dans le sang sont considérées comme des ennemis que le corps cherche à éliminer. Perméabilité intestinale et santé. Donc, la perméabilité intestinale est impliquée dans un nombre important de maladies. Certaines maladies sont directement liées au gluten, telles que la maladie cœliaque, l'inflammation de l'intestin, l'intolérance non cœliaque au gluten, ainsi de suite. L'allergie au blé, la dermatite,
l'ataxie au gluten, une maladie neurologique rare, avec perte d'équilibre liée à l'ingestion du gluten. Ces études ont été montrées là. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de manger du gluten? Vous serez surpris de voir comment les producteurs, les fabricants réagissent, comment l'industrie agroalimentaire réagit, comment l'industrie en général réagit. Lorsque vous dites, ah, telle chose n'est pas bien pour moi, je vais commencer par contrôler, ils vous fabriquent exactement ce qui ne contient pas. Au fait, ils s'assurent de mettre ça sur leurs étiquettes, sachant bien que vous n'avez pas toujours les moyens de vérifier. Parfois, c'est vrai, parfois, ce n'est pas vrai. Et je parle avec des éléments de preuve qui jonchent la documentation scientifique. De fait, la tentation est grande d'arrêter la consommation de gluten. C'est une tendance très forte depuis quelques années. D'ailleurs, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris et n'a cessé d'augmenter sa part d'aliments sans gluten. Vous voyez, de 2006 à 2016, vous voyez l'augmentation des aliments sans gluten qu'on propose. Donc, il doit y avoir une raison pour que les gens suivent comme ça. Sinon, on va trouver les moyens de vous former. On va vous envoyer des spécialistes, vous convaincre que vous ne pouvez pas faire autrement. Toutefois, l'arrêt du gluten est contraignant et les produits sans gluten ne sont pas sans critique. Oui, ces produits peuvent présenter beaucoup de carences. Il faut toujours faire attention à ce que l'industrie agroalimentaire présente. Et heureusement que nous, on fait les expériences avec Forever. On est avec la nature même. Forever, c'est la nature par excellence. Et on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Vous savez que nous ne faisons pas de la publicité. Nous faisons juste faire l'expérience aux gens. On fait faire l'expérience aux gens. Et c'est le vécu des gens qu'ils témoignent. Comme un monsieur qui consomme chez une de mes filleules. Et la filleule m'a contacté aujourd'hui pour lui renouveler son protocole. Parce que quand on me contacte pour des protocoles, je les élabore pour des durées données et j'attends les retours avant de continuer. Eh bien, quand il m'a dit, la personne a fini et il demande à continuer, moi, j'ai voulu voir et avoir son avis. J'ai dit qu'il me dise là où il en est, comment il se sent et qu'est-ce qu'il pense lui-même vouloir qu'on lui propose. Mais que je suis en train de travailler sur ma formation du jour, c'est seulement demain que je peux leur répondre. Ma fille a dit oui, mais j'ai été surpris de voir un appel du monsieur par la suite, appel vidéo. Et dans l'appel, ce monsieur a été paralysé depuis au moins 6 ans. Et son bras ne bougeait plus. Donc, bref, il a suivi les protocoles, ça fait maintenant 3 mois. Et dans la vidéo, il me montrait, voilà. Il faisait les mouvements pour me montrer. Il dit que son coach était passé, il parlait de kinésithérapeute qu'il était passé hier et que lui aussi est très content. Alors que moi, j'avais peur pour le montant d'argent qu'il va débourser en essayant de voir comment je vais ajuster les produits, comment réduire les produits pour qu'ils dépensent moins. Il me cite un lot de produits qu'il exige d'avoir. Atixi, ce monsieur, il consomme 3 boîtes d'Atixi par mois depuis qu'il a commencé. Et ces 2 derniers mois, il a pris Vital 5 avec 2 boîtes de Probi et 2 boîtes d'Atixi. Voilà ce qu'il a consommé ces 2 derniers mois. Mais il a dû faire d'abord le confort digestif amélioré, avancé. Il a dû mettre du focus. On a dû mettre quelque part de la gelée royale, du multimaca, vous savez que le Vitolaï ne peut jamais manquer dans ces cas-là. On a dû trouver un créneau pour ces produits-là avant d'en arriver à ce niveau. Donc, vous voyez un peu, c'est en suivant un peu comment la personne a vécu et ce qu'il faut l'aider à réajuster qu'on élabore les protocoles.
bien sûr, je vais le décharger. Il m'a parlé de douleur, il m'a parlé de fièvre. Et là, maintenant, je sais qu'il faut aller avec un certain type de produits. Bipropolis doit retourner. Je ne veux pas prendre de risques. Quand il me parle de fièvre, je ne sais pas s'il a chopé une infection quelque part. Je dois me préoccuper de ça. Je dois revoir avec lui l'épuration du corps. Je dois accentuer l'autolyse chez lui. Donc voilà, j'utilise certains mots, mais que les partenaires connaissent pour permettre aux gens qui sont du corps médical de comprendre que nous ne sommes pas en train de nous amuser, nous sommes bien dans notre schéma, on ne se bat avec personne. D'accord? Donc, limiter la consommation de gluten peut s'avérer utile, ce qui limitera de fait des aliments connus pour ne pas être des aliments santé, comme les viennoiseries et pâtisseries, pain de mie, aliments industriels. Vous savez que je suis dans l'administration publique, pas forcément dans ces environnements-là où on fait tout le temps de grandes réunions, mais toutes les fois que j'ai eu à participer à des séminaires, je ne mange pas ces choses. Je ne mange pas. Je ne m'amuse pas à faire ça. Je crois que des gens étaient avec nous la dernière fois à Ouaga. On a vu comment on mangeait dans les restaurants, même si c'est des aliments assez bien élaborés. Il y a des choses avec lesquelles je ne m'amuse pas. Je dis souvent que ce n'est pas parce que j'ai porté un gilet pare-balles que je vais me laisser les gens me tirer dessus comme exercice. Les produits laitiers. Les produits laitiers, j'ai fait l'expérience de ces produits avant de venir à Forever. Je comprends donc les gens qui pensent qu'ils sont obligés de consommer ça. Mais heureusement, depuis que je suis à Forever, aucun de mes enfants n'a eu à consommer des produits laitiers. Ça, c'est avant Forever. Depuis que je suis venu, j'ai commencé Forever, ça fait 15 ans maintenant. J'ai commencé Forever le 26 juillet 2008. Aucun de mes enfants n'a consommé de produits laitiers. Aucun. Aucun de mes enfants n'est allé chercher une source de calcium quelque part d'autre. Je trouve mes sources de calcium dans les produits Forever. Je les trouve dans un certain nombre de compléments alimentaires de Forever toujours. Et je m'assure surtout que les enfants reçoivent tout ce qu'ils doivent recevoir. Aucun de mes enfants n'a jamais été conduit chez un pédiatre. Ce n'est pas parce qu'on fait le corps, non, pas du tout. Ils n'ont jamais eu ce problème. L'aîné a déjà 18 ans, il est dans une école de football, il n'a jamais eu à faire face à ça. C'est avant qu'on ne démarre Forever que lui a dû consommer ses produits. Et on a géré les allergies qui allaient avec. Moi-même, le lait me renvoyait avant. Et j'ai pu me séparer aisément de ça dès que j'ai commencé Forever. Et je suis heureux de vous dire, vous allez avoir la gorge chargée, même si vous ne consommez pas des produits laitiers. Mais si vous mettez sous les programmes sur lesquels on s'est mis depuis 3 ans, Geneviève et moi, vous allez pouvoir vous libérer. Et là, on s'apprête à peine encore à démarrer. Vous voyez là, 2C9, un DS4 est là, le kit confort digestif attend. Voilà, je voulais finir cette formation pour lancer cela. Donc, ces programmes, on les fait systématiquement. On n'attend pas que quelqu'un nous demande de nettoyer notre corps. Vous utilisez votre voiture, elle se remplit de déchets. Vous allez nettoyer. Ce qu'il faut nettoyer, vous allez faire la vidange. Les compléments alimentaires sont parfois comme du carburant qu'il faut mettre dans votre corps. Alors, boire du lait, est-ce une anomalie? Si vous écoutez le professeur Henri Joyeux, vous n'aurez plus jamais envie de donner du lait à vos enfants. De tout ce qui a été cité là, ce qui me préoccupe le plus, c'est les hormones de croissance. Les hormones de croissance qui sont contenus dans le lait même naturellement pour permettre aux petits de la vache de prendre suffisamment de poids en un rien de temps, de grandir et d'augmenter sa masse en un rien de temps. Ces hormones viennent dans le corps de l'homme. Et quand il ne faut pas grandir l'homme comme ça fait grandir la vache, ça fait quoi alors dans le corps? Mais voyons les différents problèmes causés par le lait. Ce qui est en rouge, c'est les allergies, les inconforts causés par le lait. Quand c'est
à partir de 4% et autres, là, quand ça c'est une autre couleur, c'est que c'est moindre. Plus on avance, plus on note les allergies. Vous voyez qu'il y a certains pays où c'est bien poussé, c'est bien développé. En dehors du lactose, le lait et les produits laitiers posent d'autres problèmes. Alors, le lactose a besoin de la lactase pour être digéré. La lactase, c'est l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Or, quand le bébé est sevré, il y a une réduction de la production de lactose. Et comme l'a dit, l'homme est l'un des rares animaux qui va mettre son petit sous les mamelles d'autres animaux, en particulier de la vache. Les produits laitiers sont très bons, très riches en calories. Regardez ici, pour 695 grammes, vous avez le même nombre de calories que pour 265 grammes. Et qu'est-ce que celui-ci dit? J'ai bien mangé, il y aura la satiété parce qu'il y a les fibres, il y a tout. Celui-ci dit, je n'ai pas beaucoup mangé. Je n'ai pas beaucoup mangé et souvent les gens vont multiplier. Certains vont prendre 4 fois ce qui est là parce que l'estomac n'est pas rempli. Or, les calories qui rentrent vont être forcément gérées d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi en dehors de ces hormones de croissance, de ces autres produits dont on a parlé, il y a quoi? Il y a les gras saturés. Les gras saturés. 60 à 65% de gras saturés. Et vous savez que les gras saturés font la promotion de l'inflammation, augmentent l'inflammation. Et ça, c'est sur le site de Nestlé même que ça a été pêché, le lien en dessous. Vous voyez, l'APLV, c'est allergie aux protéines du lait de vache. Regardez tout ce qu'on a cité. Système digestif, système respiratoire, système sphère cutanée et dans le cas général. Voilà ce que ces produits-là font. Et c'est Nestlé même qui partage ça. Au moins, ils ont le courage de partager, seulement que ce n'est pas tous les jours, ils vont aller à la télé pour vous parler de ça. Il faut aller bien fouiller pour sortir cela. Enfin, le lait et les produits laitiers est incriminé dans de nombreuses pathologies dites de civilisation. Vous les connaissez et on ne pourra pas tout citer. Le sucre. Le sucre fait partie de la famille des glucides. Les glucides sont une grande famille de gros nutriments, les macronutriments, comme les protéines et les lipides. Dans les fruits et les légumes, saccharose, fructose, fibres, amidon. Dans les céréales, de l'amidon, ainsi de suite. Une fois ingérés, les glucides vont être digérés grâce à l'action des enzymes. L'amylase salivaire dans la bouche, l'amylase pancréatique, saccharase, lactase au niveau intestinal, et on va progresser. Les sucres ingérés vont être réduits en molécules ou osent directement assimilables par l'organisme. Donc, l'organisme est capable d'absorber 3 sucres, fructose, galactose, glucose. Les fibres ne sont pas digérées et les fibres vont être utilisées par nos bactéries amies qu'on appelle les probiotiques. Ces bonnes bactéries qui colonisent la dernière partie de l'intestin grêle, l'iléon, et l'ensemble du gros intestin, le côlon ou les côlons. Donc, c'est cette partie-là qu'on appelle le microbiote. Mais il n'y a pas que là que ces bactéries vont aller travailler. Sous la peau, dans les narines, dans les oreilles, dans les yeux, au niveau du vagin, au niveau du pénis, partout dans l'anus, vous allez voir des microsphères, des populations de microbes qui sont là pour nous faire du bien. Ils vont nous aider. Parce que vous savez que notre corps est fait de 90% de microbes.
et de 10% de cellules. La glycémie, c'est la concentration de glucose dans le sang. Elle doit rester stable et se situer à jeun entre 0,8 g par litre et 1 g par litre. Pour cela, la glycémie fait l'objet d'un équilibre grâce aux hormones. Les hormones hyperglycémiantes, glucagon, cortisol, adrénaline, et l'hormone hypoglycémiante, l'insuline. Alors, vous avez vu, cortisol, adrénaline, le cortisol et l'adrénaline, qui sont des hormones qui accompagnent le stress. C'est normalement fait ainsi parce que nos ancêtres vivaient dans la nature et devaient être tout le temps aux aguets. C'est comme les biches qui ne peuvent pas dormir dormir tranquille parce que les lions rôdent pour essayer de les manger. Eh bien, c'est le même danger qui guettait nos ancêtres. Et donc, Dieu nous a fait pour contrôler, pour faire monter la glycémie. On ne nous a pas donné ce qu'il faut pour faire baisser la glycémie, on nous a donné ce qu'il faut pour faire monter la glycémie. C'est pour ça que les hormones de stress sont là, associées au glucagon, hyperglycémiante. Donc, on a besoin de mobiliser suffisamment d'énergie pour détaler, pour combattre. Voilà pourquoi. Quand le taux de sucre monte dans le sang après un repas, par exemple, les cellules bêta détectent cette hausse, les cellules bêta du pancréas détectent cette hausse de la glycémie et libèrent l'insuline dans le sang. L'insuline est alors captée par ses récepteurs. Vous voyez la cellule qui est dessinée, il y a comme une ouverture et l'insuline vient comme une clé pour s'associer à l'ouverture là. Et quand c'est fait, la cellule va ouvrir sa porte, la cellule va s'ouvrir pour laisser le sucre entrer. L'insuline est alors captée par ses récepteurs et le sucre peut alors rentrer dans les cellules, ce qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, le sucre vient, circule dans le sang et vient comme une colonie de réfugiés qui cherchent à ce qu'on leur ouvre la frontière. L'insuline, c'est bien l'émissaire qui passe devant pour aller négocier l'ouverture de la frontière. Je conduis un groupe de réfugiés, permettez-leur de rentrer chez vous. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes pour que les gens puissent quitter la rue, pour quitter la voie, libérer la voie. L'insuline gère le taux de sucre dans le sang. La problématique de l'hyperinsulinisme, l'insuline est un mode de stockage, hormone de la lipogénèse. C'est grâce à l'insuline que le gras se forme. Ainsi, trop d'insuline entraîne une prise de poids, donc un risque d'obésité. Lorsqu'il y a beaucoup d'insuline, le corps va solliciter ces cellules de stockage. Vous savez que le sucre, seulement une certaine quantité, 250 grammes environ, doivent se stocker dans le foie, ou 150 grammes dans le foie et 250 grammes dans les muscles. Donc, une petite partie dans le foie, le reste dans les muscles. Quand il y en a trop, le corps va les stocker tout autour de la taille et vous avez cette forme-là d'obésité. Le jeûne entraîne la chute de l'insuline. Lorsque vous jeûnez, l'insuline chute. Il doit donc y avoir un équilibre entre les périodes de prise alimentaire et les périodes de jeûne afin qu'il y ait équilibre entre libération d'insuline et libération de glucagon. Je crois que cette partie-là est souvent compliquée, les gens ne comprennent pas. Il faut quand même noter que si vous avez une alimentation trop riche en sucre, vous créez des problèmes. Une alimentation trop riche en sucre va vous entraîner dans un cercle vicieux. L'insuline va monter rapidement et la glycémie va monter rapidement. Et quand la glycémie monte rapidement comme ça, une grande quantité d'insuline est déversée aussi. Et quand cela se fait, on va aller tout à l'heure au schéma. Quand cela se fait, allons directement au schéma. Voilà comment vous prenez du poids. Vous gonflez progressivement.
c'est le schéma qui m'intéresse. OK. Oh là là. Voilà, je les ai maintenant. Donc, quand le taux de sucre est élevé, quand le sucre que vous avez, je suis d'ailleurs arrivé au niveau de la notion d'index glycémique, en voulant aller vite, on perd souvent plus de temps. Lorsque vous prenez un aliment dont le sucre passe très vite dans le sang, un aliment qui fait monter la glycémie en flèche, cet aliment va provoquer une chute encore plus grande de taux de sucre dans le sang. Donc, une montée en flèche du taux de sucre entraîne une chute libre du taux de sucre. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut que le taux de sucre chute faiblement et ne jamais aller en dessous du seuil, du seuil normal. Si ça va en dessous du seuil normal, ce n'est pas bon. Vous rentrez dans cette valse-là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme les montagnes russes. Vous avez l'exemple ici de l'hypoglycémie réactionnelle. Parce qu'il y a eu une hausse brusque du taux de sucre, il y a donc eu une hausse brusque de l'insuline et une chute brusque aussi en même temps. Résultat, votre corps va réclamer à nouveau du sucre. Voilà. Par contre, vous voyez, féculent, riz, quand il se passe, c'est le saccharose qui fait ça. Hein? Le riz, la pâte, du bon riz naturellement, où il y a des fibres, ça fait monter lentement la glycémie et donc, ça va faire baisser également lentement et ne pas aller normalement en dessous du seuil. Vous allez sentir que vous avez faim et jusqu'au prochain repas, vous allez manger encore lentement. Vous savez, quand on a faim, on a envie de manger ce qui nous donne satisfaction rapide. C'est le même exemple ici. Et celui-ci, je crois que ça me plaît encore plus. Vous avez les exemples d'aliments qui font monter accidentellement la glycémie. Vous les avez là. Ceux qui sont en rouge là-bas. Le sucre, la quantité de sucre monte rapidement dans le sang. Et comme on l'a dit, ça chute et ça va en dessous. Alors que quand c'est les aliments qui sont riches en fibres, les fruits, les légumes, les noix et autres, la glycémie monte lentement et descend lentement. Vous avez vu, il n'y a pas une grande variation. Et c'est ça qui est bon. Alors, on ne pourra plus développer la notion d'index glycémique. De toute façon, beaucoup ne comprennent pas. Cette notion permet de savoir comment choisir son sucre. Alors, je vais vous expliquer simplement, parce que c'est la clé en réalité. Vous allez consommer les compléments alimentaires pour maintenir votre santé. Mais si vous n'avez pas la capacité de choisir, de savoir choisir les aliments pour faire monter lentement le taux de sucre dans le sang, vous vous faites du mal. Parce que dès la première fois qu'il y a un abus d'insuline, votre cœur, vos vaisseaux sont déjà affectés. Et ce n'est pas bien. C'est comme si vous n'avez plus une bonne marge de manœuvre. Avoir une bonne marge de manœuvre, c'est quoi? Vous savez que quand vous allez dépasser les 50-60 ans, le corps va s'affaiblir, la tension va monter naturellement. Donc, ce n'est pas pendant que vous êtes jeune qu'il faut être en train de fatiguer les vaisseaux. Si les vaisseaux sont fatigués quand vous êtes jeune, mais vous allez vieillir prématurément. Quand là, le moment de faire face à ce défi-là arrivera, vous ne pourrez pas supporter. Voilà ce qui fait que certaines personnes ne peuvent pas dépasser les 75 ans sans être en train de faire de la tremblote, de souffrir. Alors que des gens sont à plus de 80 ans et ils sont toujours debout. Conservez, économisez votre corps. Économisez vos cellules. Ne les mangez pas avec ce que vous mangez. Ne laissez pas l'insuline manger votre corps. Je ne sais pas si on comprend cette façon de parler là. Quand vous mangez du sucre et que le taux de sucre augmente dans le sang, l'insuline va monter et ça va demander que vous mangiez encore un sucre plus dangereux par la suite. Vous vous condamnez. Eh bien,
sachez que l'index glycémique d'un mélange n'est pas la somme des index glycémiques des constituants. C'est là aussi où certains se trompent. Ce n'est pas de dire je ne veux pas manger ceci, je ne veux pas manger cela. Il faut dire plutôt je ne peux pas manger ceci seul. Je dois le manger avec ceci. Par exemple, quand vous mettez des protéines et un peu d'huile dans certains aliments sans les chauffer pour déformer leur structure, vous ne ressentirez rien. Vous avez équilibré. Il faut savoir le faire aussi. Et vous le retrouvez dans le Forever Ultra Light, un certain nombre de produits. Mettez juste une cuillerée de light dans une certaine bouillie et vous avez réglé votre problème d'index glycémique. Vous pouvez mettre du sucre dedans si vous voulez. Les fibres vont capter les sucres, vont les empêcher de rentrer rapidement dans le sang. Et c'est ça la clé, en réalité. Alors, quel type de sucre? Vous allez voir. Je vous informe que le sucre roux, des gens prennent le sucre blanc, caramélisent cela et mélangent maintenant l'eau avec l'autre pour fabriquer du sucre roux. Ne vous laissez pas berner. Moi, j'ai fini avec cette histoire. Mais si vous avez des entreprises qui peuvent vous certifier que ce que vous consommez est bien, j'ai choisi Forever parce que je veux avoir la maîtrise de ce que je consomme. Parce que Forever paye cher des entreprises pour faire valider ces produits auprès de ces consommateurs qui sont très exigeants. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc, je ne vais pas choisir ces standards pour aller m'amuser à manger n'importe quoi. C'est pour ça que je contrôle les réceptions où je vais. Le sucre de coco, c'est aussi du sucre de toute façon. Le sirop d'agave, voilà, vous verrez ces choses-là après. Il y a quand même une petite conclusion. Notre alimentation peut être soit bonne pour notre santé, soit nocive. Cela dépend des choix que nous opérons au quotidien, qu'ils soient économiques, pratiques, idéologiques et philosophiques. Ce que l'histoire a montré, c'est qu'il n'est pas possible de confier notre sécurité alimentaire et notre santé à des industries dont le seul but est de faire de l'argent, jusqu'à nous faire manger des aliments d'une très faible qualité nutritionnelle, voire impropres à la consommation. Il est devenu donc nécessaire, voire essentiel de s'informer afin de faire les choix les plus éclairés. Alors, l'inflammation. L'inflammation est une réaction physiologique normale du système immunitaire lorsque l'organisme fait face à un danger. Cette réaction est déclenchée par le système immunitaire qui a charge la défense de l'organisme. Les dangers peuvent être de divers ordres: mécaniques, traumatisme, blessure, chimiques, biologiques, bactéries, virus, parasites. L'inflammation est essentielle pour conserver la sécurité de l'organisme. Ses différents rôles sont détecter la menace en la localisant, développer une réponse appropriée en informant le système immunitaire, amener aussi de repérer les éléments pour ajuster la réponse immunitaire, puis cicatriser le site lésionnel. Vous comprenez donc que quand vous prenez certains médicaments, c'est que vous empêchez ces éléments-là nécessaires de faire leur travail. Alors, immunité et inflammation, on ne pourra pas développer. Je vous promets que je reviendrai sur le sujet de l'inflammation là, même en particulier. J'ai eu un peu de mal à monter ces diapos, mais Dieu merci, on a pu les avoir. Je vous reviendrai donc, comme je le dis, avec le sujet de l'inflammation parce qu'il est l'heure. Je vais vous donner quand même... Et il y a l'inflammation de bas grade qui est le plus dangereux en réalité. C'est-à-dire que le problème s'est posé, une vive douleur et autres a été, donc l'inflammation aiguë, on a géré comme on peut, mais puisque le trou béant dans l'estomac, dans les séparations, la jonction serrée des entérocytes, puisque ce trou est toujours là, les grosses molécules continuent de passer. Et là, le corps a déjà commencé par s'habituer un peu. Donc, même si on envoie les éléments de défense, vous ne le ressentez pas avec la même acuité. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent continuer à saigner, par exemple, pour des gens qui ont des ovaires polykystiques, sans s'inquiéter, parce que ça ne crée pas un grand désagrément.
les gens peuvent ne plus ressentir de fortes douleurs parce qu'il n'y a pas un grand désagrément. Et ça aussi, vous pouvez aboutir à l'inflammation de background en utilisant certains médicaments, comme je l'ai dit, qui ne règlent pas le problème, mais qui juste calment la douleur. L'inflammation continue, mais ça ne vous est plus signalé. Une chose aussi que j'ai tenu à vous dire avant de finir cette formation, c'est que, par exemple, pour le gluten, lorsque vous arrêtez le gluten, vous subissez une inflammation encore plus forte, une inflammation aiguë. C'est un peu comme la crise de guérison dont on a parlé la dernière fois. Donc, si vous ne savez pas faire, en arrêtant le gluten simplement, vous allez constater que vous sentez un désagrément énorme. Mais c'est en persistant et en passant cette étape-là que vous retrouvez votre équilibre. Alors, j'ai ramené ce schéma pour montrer le lien entre une mauvaise alimentation et l'inflammation. L'inflammation normale qui vient du ventre, qui est à l'origine de la plupart des maladies chroniques que nous gérons, cette inflammation est liée à une fissure dans votre intestin. Alors, témoignage, il me faut retrouver le protocole, j'ai quelques secondes. J'ai été contacté par une filleule pour son enfant de moins de 6 ans. Cet enfant avait un problème que le pédiatre n'a pas pu résoudre. L'enfant a des maux de ventre régulièrement et quand ils vont, on lui trouve des calmants. Et finalement, la pédiatre qui est gentille lui a dit à la maman, tu ne trouveras pas de solution chez nous en médecine classique avec cet enfant. Il dit, il n'y a même pas de solution, c'est ce qu'elle a dit. Et on va juste continuer à donner des calmants à l'enfant, un enfant de 6 ans. C'est pratiquement en pleurant que la maman m'a contacté. Ce problème s'appelle l'adénolymphite mésentérique. Je ne connaissais pas ça, mais dès qu'elle m'a donné le mal, je suis allé chercher, j'ai vu un peu le mécanisme de survenue de la maladie. Et donc, j'ai proposé pour cet enfant de moins de 6 ans, au mois 1, le jour 1, 1 litre de berry-nectar, et je lui ai demandé d'y mettre 20 comprimés de Feed or Green, bien mélanger, faire boire un demi-verre bambou toutes les 2 heures jusqu'à On a brièvement perdu Jean-Louis. Je pense qu'il y a un problème de réseau qui fait qu'on ne l'a plus, on ne l'entend plus. Il est connecté, mais on ne l'entend plus. Effectivement, depuis quelques jours, il y a un sérieux problème de réseau au niveau du Bénin et il a tout fait pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette présentation. Et au moment du témoignage, on le perd. On l'a perdu parce qu'il y a un sérieux problème. Il y a apparemment la fibre optique principale qui a été rompue en mer. Je pense qu'ils ont tout fait pour essayer de rétablir ça. On ne s'attendait pas à ce qu'on puisse même faire cette présentation cet après-midi. Alors, Jean lui est revenu. On va le reprendre. Là. Attendez un instant. cet Allô, Jean-Louis? enfant. Ouais, Oui, on te reprend parce qu'on a vu que tu as été déconnecté. ok. Vous avez eu quand même la fin du témoignage? Non, on ne l'a pas eu, ça a été coupé. Donc, tu peux toujours reprendre. Oh là là. Tu peux toujours reprendre. On est toujours en enregistrement, on y va.
D'accord. L'enfant, donc, de moins de 6 ans, je lui ai fait un mélange de 1 litre de Bérinetta et 20 comprimés de Feed Green. Il consommait un demi-verre bambou. Le verre bambou, c'est comme le verre qu'on prend en billet, là, un demi-verre toutes les 2 heures. Et j'ai demandé de prendre jusqu'à 4 verres au moins avant de se coucher. Et à chaque prise de demi-verre, l'enfant prenait 2 comprimés de Bipropolis, 2 gélules d'Atixi et 2 gélules d'ail éteint. Et c'est ce que l'enfant a pris. Naturellement, du jour 2 au jour 30, on a modifié le programme. Je ne peux plus aller rouvrir parce qu'il est à l'heure. L'enfant a consommé ça sur 30 jours et on a renouvelé une seule fois. Et plus jamais, ça fait plus de 4 mois maintenant que cet enfant a fait ce traitement, plus jamais l'enfant n'a eu de problème de santé. Donc, vous voyez des problèmes au niveau du tube digestif qui peut être d'origine infectieuse, qui peut être d'origine inflammatoire. Ces problèmes pourraient trouver des solutions, surtout pour les corps jeunes, qui se reprennent vite. La dame qui a fait la formation et dont j'ai hérité donc du fichier, elle a dit elle-même qu'elle a subi un jour une infection au salmonelle et elle devait choisir entre, excusez-moi, évacuer par la bouche ou évacuer par les toilettes, par l'anus. Et elle a dit qu'elle a choisi d'aller aux toilettes. Elle a tout fait, elle a vidé par le bas, mais elle s'est déshydratée et les gens l'ont convaincue d'appeler le SAMU. On l'a amenée aux urgences et elle a dit les gens faisaient du ping-pong avec elle au point où elle a dû fuir. Elle a dû fuir pour aller s'hydrater. Je parle bien d'une française. La formation est disponible en ligne. Je parle bien de l'école de santé naturelle. Allez suivre ces choses-là pour comprendre que les solutions naturelles peuvent vous aider. Elle a dû fuir l'hôpital parce que les gens tâtonnaient. Les gens avaient peur d'un certain nombre de paramètres et elle se disait, je me suis déshydratée, il me faut simplement aller boire. Il me faut simplement aller boire. Elle a bu, elle a été libérée. Parfois, ces choix vous sauvent. Merci.